J'aime la vie et je suis reconnaissante qu'elle soit généreuse envers moi et ma famille. Alors je te demande, vie, de m'apporter des cadeaux quotidiens pour ma croissance et mon évolution. Je veux vivre avec toi avec joie, gratitude, foi et sérénité. Chaque matin qui m'est donné, je veux être reconnaissant de pouvoir voir mon fils et mon mari, voir le jour bleu ou gris, profiter de ma tasse de café et de mon pain grillé, nourriture physique pour l'énergie dont j'aurai besoin dans mon travail. J'ai envie de sentir le vent sur mon visage, le soleil sur mes épaules, et de lever les yeux vers le ciel pour remercier Dieu pour tant d'amour qu'il m'envoie à travers ses œuvres. Calme et sereine, je suis pas à pas le long des sentiers décorés de petites et belles fleurs de différentes couleurs, de grands et beaux arbres verts couleur d'espérance, nourrissant mon âme et réconfortant mon cœur, et avec foi je le suis, avec un esprit vivant selon ma manière de vivre. Dans la vie, nous sommes guidés dès l'enfance par la noble vertu de la générosité. Cette qualité est présente dès les premiers pas de l'enfance. Constitue la base de notre coexistence en société. La générosité est une boussole morale qui nous guide dans nos efforts pour tendre la main aux autres. Le partage et l'altruisme justifient de cultiver la générosité. C'est profond et complexe et représente notre capacité à comprendre. À la souffrance des autres et en offrant un soulagement en aidant les autres, nous trouvons un sens plus profond dans nos vies. Un objectif qui transcende l'égoïsme. La générosité est un acte de connexion humaine, où des liens invisibles s'étendent entre les cœurs, nous unissant les uns aux autres. Cependant, comme dans tous les aspects de l'existence, il existe un danger. Cela menace notre bonheur lorsque nous suivons excessivement le chemin de la générosité. Réfléchissons à ce dilemme. Explorons comment trouver un équilibre sain entre générosité et préservation de notre propre essence. En naviguant sur cette mer, nous nous souviendrons que la générosité est en effet un don. Mais comme tout don, il doit être offert avec discernement, dans le respect de nos propres limites et la reconnaissance de la valeur intrinsèque de notre existence. Préparez-vous à explorer le chemin de la connaissance de soi et comprendre l'importance d'équilibrer la générosité et l'autopréservation, en recherche d'une coexistence harmonieuse avec les autres et avec soi-même. On nous enseigne l'idée que nous devons donner, partager et prioriser la générosité au-dessus de nos intérêts personnels. Mais Dieu nous met en garde contre les dangers d'être trop généreux. Tout a une limite et un moment. Message de Dieu aux personnes généreuses, qui sont témoins de leur épuisement en donnant leur argent et leur énergie, sans avoir aucune reconnaissance de cette générosité excessive. Cela peut même mettre notre propre vie et notre santé en danger. Il doit y avoir un équilibre pour toute chose. Les gens doivent être généreux, mais il y a une limite pour tout. Soyez surpris par les effets négatifs inattendus qui trop de gentillesse peut vous apporter aujourd'hui.
Je vais vous révéler 8 choses qui vous arrivent parce que vous êtes trop bon et présent. 4 stratégies historiques pour empêcher les gens de profiter de vous. Sans plus tarder, allons-y. Réduisez vos attentes et la nécessité d'accepter les circonstances telles qu'elles sont. Et ne basez jamais notre bonheur sur les actions des autres. Lorsque vous êtes généreux, n'attendez pas grand-chose en retour. De cette façon, vous évitez les déceptions et pratiquez le détachement émotionnel. Ce qui conduit à une plus grande tranquillité d'esprit. Il est difficile pour nous d'être complètement altruistes. Dans notre générosité, consciemment ou inconsciemment. Quand nous donnons tout ce que nous avons et nous consacrons à quelqu'un, nous espérons que d'autres feront de même lorsque notre tour viendra. Mais j'ai besoin d'aide. Tu as des gens tellement habitués à ce que tout soit fait pour toi, qu'ils considéreront que tu as une sorte de super pouvoir. Et vous pouvez vous occuper de tout vous-même sans cela. Parce que vous assumeriez les responsabilités des autres. Et cela les aiderait tellement, la vérité est que leurs attentes de réciprocité ne seront pas satisfaites. Et ce qui va arriver à côté de vous l'est. Vous finirez de mauvaise humeur, épuisé, frustré et déçu. Si nous abordons cela de manière impersonnelle, les gens, ils ne vous font pas défaut, ils font aussi ce que vous devriez faire. Prendre soin de vos propres responsabilités. Il est important de se rappeler la vraie valeur. Cela vient du fait d'agir conformément à la vertu et à la raison, et non seulement de répondre aux attentes des autres. Pratiquer la modération et donner de manière équilibrée vous permet de garder le contrôle.